Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 8 au 14 janvier. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous avez très bien débuté l'année 2024. Alors on va aller voir justement ce que nous réserve cette semaine, à savoir que je vais faire une guidance générale et ensuite j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie pour chacun des signes et le conseil. Et si vous voulez en savoir plus personnellement, je vous invite à aller voir en barre de description les prestations que je propose. Si vous ne trouvez pas ce que vous désirez, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Pareil, l'adresse est en barre de description ou vous pouvez me téléphoner. Vous dire aussi que j'ai toujours mon compte Instagram où je propose des bijoux vibratoires, donc allez faire un tour sur mon Instagram qui s'appelle l'écrin enchanté. Et aussi une annonce que j'ai à vous faire, je propose un atelier lunaire en visioconférence le 11 janvier, qui est la première nouvelle lune de l'année 2024. Donc je vous mets le lien en barre de description où vous pouvez aller voir aussi sur mon Facebook les modalités d'inscription. À savoir que le nombre de places est limité, donc faites vite. Et vous dire que les 3 premiers inscrits recevront en cadeau mon agenda lunaire que vous pouvez toujours vous procurer. Voilà, alors c'est parti, on y va, on va aller voir ce que cette semaine nous réserve. Que nous réserve-t-elle cette semaine? Que nous réserve-t-elle cette semaine? Alors, l'énergie en début de semaine, quelle est-elle l'énergie en début de semaine? Ok. Le défi de la semaine, la ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine que l'on pourrait voir se manifester, quelle sera-t-elle? L'énergie en fin de semaine. Ok. Alors, début de semaine, l'énergie est au 3 de coupe. Écoutez, magnifique. Peut-être que pour certains, vous êtes encore dans la continuité des festivités de fin d'année. En tout cas, le 3 de coupe nous parle de partage, de réconciliation, d'échange. C'est une énergie quand même assez légère. Vous voyez, il y a 3 femmes qui dansent, on voit une lune. Donc voilà, il y a peut-être des choses là que vous avez prévues, justement, un rituel, tout simplement, parce qu'on va être dans cette énergie-là, donc jeudi. Donc voilà, une énergie voilà, de douceur, de réseautage, peut-être avoir envie d'être plus en lien avec ses amis, avait envie de faire de la fête, envie vraiment pas de se prendre la tête. On est vraiment dans une énergie voilà, d'échange. Alors le défi de cette semaine, le 4 de bâton, ça va être vraiment de s'engager avec le 4 de bâton. C'est de trouver une stabilité aussi avec une énergie 4, mais ça va être ça. Voilà, c'est peut-être bien d'être dans cette énergie de joie, de partage, d'insouciance de ce que je ressens. Mais là, le défi, justement, c'est qu'à partir de cette énergie-là, vous n'allez pas pouvoir être tout le temps dans cette énergie-là. Le 4 de bâton invite à un engagement, donc à poser des bases, à savoir quel projet vous voulez faire. C'est bien gentil, c'est un temps pour tout, il y a un temps pour s'amuser, mais il y a aussi un temps pour passer à l'action, poser des bases et s'investir dans des projets. Donc là, ça va être vraiment, pour moi, c'est ça. Ça va être ok de faire la fête, mais ok de se dire, se responsabiliser. Vous voyez, on est dans l'énergie du Capricorne avec cette nouvelle lune qui arrive. Le Capricorne nous invite à ça, à se responsabiliser. Quelles sont les limites que je peux m'imposer? Quelles sont la structure, les bases solides sur lesquelles je peux m'appuyer? Il y a vraiment une énergie comme ça avec le Capricorne. Donc là, ça va être tout l'enjeu de ne pas rester dans cette énergie de trop de légèreté. Alors justement, la ressource à mobiliser, le 10 de denier, c'est de se dire que les actions que vous allez poser justement vont vous amener au 10 de denier, c'est-à-dire avoir une stabilité financière et matérielle. Et vous dire que vous avez les compétences justement pour pouvoir y arriver. Ce sont des compétences professionnelles, des compétences manuelles, des compétences artistiques, mais là, on est là. Il y a peut-être l'idée aussi de mobiliser votre famille, il y a quelque chose comme ça, de faire appel au soutien de votre famille, que ça soit financièrement, que ça soit matériellement. Il y a peut-être une énergie comme ça pour pouvoir poser des bases et vous engager dans quelque chose et voilà, laisser un peu une énergie d'insouciance derrière vous. On est vraiment avec ce 10 de denier, une énergie de construction, justement très saturnienne. C'est ça, c'est quelles sont mes ressources que je vais pouvoir mettre
à profit pour pouvoir bâtir, construire sur du long terme avec l'énergie du Capricorne. On est dans cette énergie-là. Et à la fin de la semaine, quelle est l'énergie? La fille d'épée. Donc là, il y a vraiment une nouvelle vision, une nouvelle façon de s'exprimer, de voir, d'entreprendre. On prend son épée, c'est-à-dire que peut-être qu'on va avoir des discussions avec soi-même, mais avec les autres en disant ça, je coupe avec le passé, ça, je prends, ça. On est aux prémices, il y a peut-être l'envie aussi de vous rendre compte que vous avez peut-être besoin de vous former, de faire preuve de curiosité, de défendre une cause, même si c'est encore maladroitement, hein, on est aux prémices avec un valet d'épée là, de savoir comment vous allez pouvoir vous engager dans quelque chose, mais ça parle déjà par avoir une nouvelle vision et de savoir communiquer autour. Hein. Il y a une énergie comme ça cette semaine. Allez, on va aller voir quel est le gardien. Non, oui, le gardien de la lumière, on va aller voir après, mais on va aller voir ce que l'oracle Inspiration Enchantée, l'oracle que j'ai créé, veut bien nous dire. Alors, quel est le message d'Inspiration Enchantée pour cette semaine? Quel est le message d'inspiration enchantée pour cette semaine? L'enfant indigo. L'enfant indigo, pour moi, c'est toutes les capacités que vous avez, certains et certaines, des capacités médiumniques, des capacités d'intuition. Il y a vraiment aussi, avec l'énergie de l'enfant, vous connectez à votre enfant intérieur. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Peut-être aussi que la couleur bleue peut être extrêmement importante pour vous cette semaine. Je ne sais pas comment cela pourrait résonner, mais on est vraiment ça. Donc faites vraiment appel à votre intuition pour pouvoir entreprendre les choses. Hein. D'ailleurs, la fille d'épée, là, le valet d'épée, va vraiment vous aider. Il y a l'idée d'avoir vraiment beaucoup de lucidité et d'écouter cette petite voix intérieure. Hein. Alors maintenant, justement, quel est le gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel cette semaine? Le gardien de la lumière pour cette semaine. Kutumi, cap de sagesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez, croyez en ce que vous savez. Bah oui, vous savez, les réponses, c'est ça. C'est ce que je vous disais, écoutez votre petite voix intérieure cette semaine. Croyez en ce que vous savez. Donc là, vous savez que vous avez les ressources et les compétences qui sont à votre disposition, bien plus que vous ne le pensez cette semaine. Magnifique. Allez, on va aller voir maintenant, signe par signe. Vous voyez, c'est le 10 de denier, c'est la même que celle-ci. C'est incroyable. Hein. Donc, l'invitation, voilà, de ne pas vous fourvoyer et de prendre la tangente en disant non, ça je peux pas parce que j'ai pas les ressources, nanana. De ne pas laisser votre dialogue intérieur vous fourvoyer sur vos capacités cette semaine. Hein. Là, il y a vraiment un héritage que vous avez, un héritage, un bagage qui est très, très important pour vous cette semaine. Allez, on va aller voir signe par signe, quelle est l'énergie pour chacun des signes avec le conseil. Quel est le conseil pour chacun des signes? Ok. Alors, pour les béliers, quelle est l'énergie cette semaine? Le 10 d'épée, on arrive à la fin d'un cycle. Vous tournez le dos au passé cette semaine, les béliers. Et quel est le conseil? Oui, justement, faites appel à votre communauté. C'est un peu cette énergie-là. Donc, là, vraiment, peut-être justement, besoin de vous ressourcer auprès d'amis, d'échanger, de faire des moments avec les autres pour pouvoir tourner une page de votre vie, là, les béliers cette semaine. Les taureaux, le 4 de coupe, on vous invite à sortir de la frustration et de l'ennui, hein, là, les taureaux. Vraiment, l'énergie de la lune va être extrêmement importante pour vous. Regardez ce qui se passe au moment de cette nouvelle lune, là, en Capricorne, oui, c'est ça, le 11 janvier. Il y a peut-être une proposition, il y a peut-être quelque chose, une prémisse de quelque chose qui pourrait vous faire sortir de cet état de frustration, là, les taureaux. Les Gémeaux, le 8 de Pentacle, beaucoup de travail cette semaine. On vous demande de classer, d'ordonner, de créer aussi, mais c'est surtout ça, de vous atteler à la tâche, magicien et miroir, d'équilibrer justement aussi peut-être le côté très actif et le côté très intuitif. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là pour vous cette semaine, mais là, on vous dit d'oser et d'entreprendre cette semaine, les Gémeaux. Les Cancers, le 5 de Pentacle, sortez de ce sentiment justement de vous dire que vous n'avez pas les solutions pour
et que vous n'avez pas les ressources, alors que le 10 de denier nous dit que vous avez les ressources financières, matérielles. Là, il y a vraiment peut-être à switcher au niveau d'un manque de confiance en vous et de vous regarder autour de vous, justement, les personnes dont vous pourriez avoir du soutien autour de vous. Et quel est le conseil? Oui, sortez justement de ce propre mental là, qui vous trompe avec, en moulinant j'ai pas les ressources, je vais pas y arriver. Il y a quelque chose comme ça, il y a un manque de confiance en vous qui est là et qui vous permet et qui vous dit ben, je peux pas m'engager parce que si, ça. Vous voyez? Et là, pour moi, il y a des solutions, il y a une clé ici. Vous vous trompez sur votre capacité à manifester tout simplement les cancers. Les lions, l'énergie de l'as d'épée, une nouvelle vision, une nouvelle perspective émerge pour vous cette semaine, les lions, qui va vous permettre de gravir, d'ascensionner, voilà, d'établir des choses bien solides. Ça va être mûrement réfléchi. Hein. Il se peut que pour certains, vous tranchiez avec les choses, mais très lucidement, les lions. Les vierges, l'énergie du 9 d'épée, de l'anxiété, quelque chose qui tourne en boucle et qui vous empêche de dormir cette semaine. Peut-être des choses au sujet de votre famille ou au sujet d'un enfant ou de la stabilité ou de la construction autour d'une vie familiale hein, ou d'un héritage, avec je vois ce 10 de denier, familial. Il y a quelque chose là qui... Alors, c'est peut-être parce que vous êtes hyper focus dessus et que vous vous demandez voilà, comment vous pourriez faire autrement ou comment vous pourriez en tirer parti. C'est pas forcément négatif, mais il y a un côté obsessionnel là par rapport à des questions familiales, peut-être par rapport à des questions financières, les vierges. Les balances, beaucoup de messages, des synchronicités pour vous cette semaine, les balances, on va les voir. Qui vont, alors je sens c'est vraiment beaucoup de prise de conscience que vous pourriez avoir vis-à-vis des masques que soit vous portez pour faire vis-à-vis de votre famille, hein, peut-être plus certains, il y a comme un masque, comme si vous vouliez toujours paraître que vous étiez bien, que vous étiez... Là, il y a quelque chose. Et moi, pour moi, il y a une prise de conscience qui vous permet de regarder justement qu'est-ce qui vous attache, quelque chose qui est aliénant, quelque chose qui est toxique. Et qui vous enferme dans quelque chose où vous êtes trop engagé, les balances. J'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire, mais là il y a, pour moi, il y a tout un tas de choses, un tas d'événements qui vont vous faire prendre conscience à ce niveau-là, les balances. Les scorpions, le 9 de coupe, il y a un rêve qui se réalise, les scorpions magnifiques. J'ai envie de vous dire, faites votre vœu. Alors, porte vers la valeur. Peut-être justement pour certains, il y a peut-être des choses au niveau d'un héritage qui se débloquent, mais peut-être aussi c'est tout simplement de reconnaître votre propre valeur ou une mise en lumière de vos compétences au niveau professionnel, là, les scorpions. Hein. Ensuite, les sagittaires, la tempérance, un besoin d'équilibrer les choses cette semaine, beaucoup envie de communiquer, les sagittaires, c'est votre énergie d'ailleurs, l'énergie de la tempérance, ou alors peut-être équilibrer les choses financières dans votre vie. Là, l'invitation peut-être pour certains, c'est d'aller... prendre du soutien auprès de votre famille, demander justement peut-être un soutien financier si vous avez la possibilité pour pouvoir vous engager dans un projet qui vous plaît, là, les sagittaires. En tout cas, pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça, une envie d'équilibrer les choses. Ensuite, les capricornes, l'énergie du 5 de bâton, une énergie les 5 de bâton, vous voyez, c'est du feu, hein, donc une énergie un peu belliqueuse. Alors peut-être en vous, il y a peut-être quelque chose qui est frustré, ou vous êtes en colère, ou peut-être que c'est autour de vous que vous ressentez de la colère, peut-être vis-à-vis de choses d'investissement financier, ou peut-être vis-à-vis d'un homme, les capricornes. Il y a quelque chose là qui oui, je sens peut-être justement vis-à-vis d'un héritage, hein, tout simplement, ou d'un investissement que vous avez envie de faire. Et on sent qu'il y a peut-être de la concurrence. Vous voyez, peut-être que justement vous avez envie d'investir dans un achat immobilier et vous n'êtes pas les seuls sur ce projet-là. Il y a quelque chose comme ça, une énergie un peu de concurrence et, comme je vous dis, de colère, un peu de vous sentir frustré cette semaine, les Capricornes. Ensuite, les Verseaux, la justice. Besoin d'équilibre pour vous, les Verseaux, cette semaine.
Justement, peut-être vous avez envie de vous engager dans quelque chose ou de vous désengager, hein, les Verseaux, et ce qui permettrait justement d'ouvrir. Il y a comme un choix là, ce que je vois, parce qu'avec cette épée, il y a comme s'il y avait à trancher, à prendre une décision, un engagement vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres qui ouvrirait sur un infini possible à partir du moment où vous faites un choix, là, les Verseaux. Et les Poissons, le 2 de coupe, magnifique, un partenariat, une romance, les Poissons cette semaine qui vous invite. Alors, on vous invite justement, si pour certains célibataires, si c'est votre souhait de rencontrer quelqu'un, on vous invite justement à sortir de votre routine, de votre zone de confort, d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Il y a vraiment quelque chose comme ça, là, les Poissons cette semaine. Vous me direz en commentaire. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.